Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur TV Wallonie, qui est aussi la télévision des gens qui entreprennent dans tous les secteurs. À partir de maintenant, nous avons décidé de nous occuper plus particulièrement de ceux qui travaillent en circuit court. Et aujourd'hui, pour notre numéro 1, nous allons aller dans une boucherie. Pas n'importe quelle boucherie, elle se situe dans une ferme familiale qui a été transformée en boucherie, et c'est là que nous allons vous emmener aujourd'hui. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, tiens, TV Wallonie qui défend le bien-être animal commence par ce genre de commerce, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, TV Wallonie, c'est un média qui traite d'une façon générale tout ce qui existe et tout ce qui renferme son objet. Alors, oui, tout ce qui est animal, qui est agricole, eh bien voilà, ça occupe pas mal de gens et nous devons aussi tenir compte de ce côté social. Nous devons d'être absolument neutres. Mais vous allez voir, il ne faut pas nécessairement être végan ou végétarien pour être un défenseur de la cause animale. Le contenu de ce reportage va vous le prouver. Je vous emmène donc avec nous au Pré à la Bouche. C'est une boucherie familiale, une boucherie à la ferme qui se situe à Bombay dans l'entité de Dahlem en plein pays de Herve. Bonjour Daniel, bienvenue sur TV Wallonie et merci de nous recevoir dans tes établissements ici à la boucherie du Pré à la Bouche. Alors dis-moi, nous sommes ici dans une ferme, une ancienne ferme, une ferme familiale que tu as transformée. Dis-moi un petit peu, c'est aussi une reconversion professionnelle finalement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es arrivé à changer d'activité et à créer ici un établissement tout à fait étonnant? Bonjour Patrick. Oui, tout d'abord, nous avions une ferme familiale que j'ai repris de mes parents il y a une trentaine d'années. J'avais été en activité principale jusqu'en 2004. Ensuite, j'ai travaillé à l'extérieur et voyant qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau des clients pour des produits locaux, nous avons décidé avec ma femme de recréer une activité ici à la ferme. Donc, on a relancé au niveau de l'élevage et nous avons développé une boucherie à la ferme ici dans nos anciens bâtiments. Ouais. Ce qui m'a un petit peu interpellé lorsque je me suis un petit peu renseigné sur tes activités, c'est que tu es complètement indépendant au point de vue de la nourriture des animaux chez toi. Tu peux un peu nous expliquer cette indépendance fourragère finalement? Oui, c'est un petit peu dans la même philosophie qu'au niveau de la boucherie à la ferme. Donc nous travaillons en autonomie fourragère, ce qui veut dire que tous les fourrages sont produits sur notre exploitation, que les veaux naissent à la ferme, sont engraissés à la ferme, sont mis au pis, vont au pâturage et sont terminés ici dans l'exploitation. Voilà, alors c'est un petit point sensible. Je t'ai déjà dit, tu connais TV Wallonie maintenant, que nous défendons le bien-être animalier. Mais chacun est libre de vivre comme il l'entend, de se nourrir comme il le veut. Les végans, oui, les végétariens, oui, et les autres aussi, oui. Donc la seule chose que nous recommandons aux gens, c'est de se renseigner sur la provenance de leur viande et éventuellement encore plus au niveau de l'abattoir qui malheureusement met fin à leur jour. Ici, c'est très différent. Quand je suis arrivé pour la première fois chez toi, je ne t'ai rien caché des activités de TV Wallonie, mais tu m'as fait une très belle réponse au niveau du bien-être animal. Oui, ben nous autres aussi, nous n'avons rien à cacher, ce qui veut dire que on fait le maximum pour le bien-être des animaux, au niveau de leur confort, au niveau de leur alimentation, au niveau de leur bien-être. Donc on ne cache pas notre jeu de ce côté-là. Tout le monde peut venir visiter notre exploitation et se rendre compte qu'on fait le maximum, en tout cas du vivant de l'animal, pour qu'il soit bien jusqu'à ce que malheureusement il passe à l'abattoir ensuite. Il y a quelque chose aussi que tu m'avais dit, c'est un animal à la fois qui s'en va. Donc il n'y a pas de stress, il arrive à l'abattoir. Bon ben voilà, c'est malheureusement la fin programmée de l'animal, mais jusque-là, il a été bien traité. Mais oui, mais ça nous semble même un petit peu bizarre qu'on parle de stress au niveau des animaux, parce que chez nous, en tout cas je l'espère et je crois que c'est ce qu'on ressent dans notre exploitation, c'est qu'il n'y a pas de stress au niveau des animaux. Tu parles de stress quand l'animal va à l'abattoir. C'est vrai qu'il peut avoir un stress pour l'animal, mais il peut avoir un stress aussi durant toute sa vie. Mais chez nous, je crois qu'on fait le maximum pour ne pas que l'animal soit stressé. Donc il ne faut pas parler de stress chez nous, c'est une suite logique de la vie d'un animal. Et malheureusement ou heureusement pour l'homme, il finit à l'abattoir. Mais on veille absolument à ce que l'animal ne ressente rien de ce côté-là. Ce qui veut dire que l'animal, et ça on l'impose aussi à la personne qui le conduit à l'abattoir, il vient le matin, calmement, dans une petite bétaillère, il est tout seul, il se retrouve dans un local individuel à l'abattoir.
et ensuite il est abattu. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de ça avec des larmes dans les yeux, eh bien, je te propose d'aller visiter tes installations si tu le veux bien. Oui, mais bien sûr, avec plaisir, on va aller voir les bêtes qui sont dans la ferme et vous verrez que tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien pour eux. Oh, ben, j'en suis persuadé. On y va? Ok, nous y allons. Alors Daniel, maintenant on va dans l'endroit, j'ai envie de dire le cœur de l'exploitation, et c'est ici que s'éveille ta passion. Enfin, ta passion elle est éveillée depuis longtemps, je le sais bien, mais c'est ici tu es intarissable. On n'a pas beaucoup de temps, mais tu vas nous dire en 2 mots un petit peu où on se trouve. On l'a bien vu, on est dans une étape, mais pas n'importe quelle étape et pas avec n'importe qui. Ben oui Patrick, on va essayer de faire court, mais comme tu viens de le dire, c'est ma deuxième passion, c'est ma deuxième maison, c'est ma deuxième famille. C'est ici qu'on nourrit les bêtes et c'est ici qu'on les engraisse et qu'on fait la matière première qui malheureusement tôt ou tard, mais ça on ne sait rien y faire d'autre, passeront dans la boucherie. Dis, je sens qu'on est en train de partir sur du sentimentalisme et il est de bonne aloi. Dis-moi, elle reste combien de temps généralement une bête ici? Je parle par exemple de la vache. La vache ici, au minimum, ça peut être très variable, mais au minimum, on va dire 4, 5, 6 ans. Elle va être élevée pendant 2 ans, 2 ans et demi. Elle va passer en gestation pendant 9 mois et ensuite elle va faire 2, 3, 4, 5 veaux avant d'être engraissée pour passer à l'abattoir et pour passer dans notre boucherie. J'ai vu qu'il y avait des taureaux aussi. C'est quoi leur espérance de vie chez toi? L'espérance de vie d'un taureau, c'est un petit peu plus court, mais c'est quand même nettement plus que dans le circuit traditionnel, le circuit industriel. Ce qui veut dire que les taureaux vont aller au pâturage la première année, la deuxième année, et seront abattus seulement à 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans, en fonction de leur état d'engraissement. Daniel, merci de nous emmener dans les coulisses de la boucherie, parce que c'est un endroit auquel on n'a pas souvent accès. On est ici, je suis étonné, je mangerai par terre. Je mangerai par terre parce qu'il fait nickel, impeccable. Je sais que l'AFSCA est là derrière qui surveille tout ça, mais en tout cas, bravo. Alors, dis-moi, c'est ici que tout se prépare pour les clients qui sont de l'autre côté de l'atelier. Alors dis-moi un petit peu comment ça se passe. Oui, encore une fois Patrick, au niveau de l'hygiène et de la propreté, à notre époque c'est le minimum. Les ateliers doivent être propres, ils doivent être bien entretenus. Pour les gens, c'est une image de fabrique et ça aussi, on s'y tient absolument. Il y a un grand calme aussi ici. On dirait que ces gens travaillent comme ça, comme des petites fourmis besogneuses, mais elles ont l'air très heureuses de travailler aussi. Alors tu me parles un petit peu de tes collaborateurs là? Oui, ben ici, depuis l'ouverture de notre boucherie, on a commencé en juin 2018. Maintenant, vu que le commerce se développe relativement bien, on a dû engager du personnel. Donc il y a ma femme, il y a moi et nous sommes 3 équivalents temps plein. Donc il y a quand même pas mal de travail. Oui. C'est magnifique. Alors non seulement tu respectes l'environnement, mais en plus tu crées de l'emploi. Ça va faire des jaloux, ça, Daniel. Et dis-moi, monsieur est boucher, madame aussi? Oui, nous avons engagé très rapidement le boucher et son épouse. Ce sont des amis d'enfance que l'on connaît depuis tout petit. Nous avons joué football ensemble. Ce sont des anciens indépendants, donc ils connaissent très bien le métier. Et Marc, en l'occurrence, notre boucher, gère exceptionnellement bien les chambres froides et toutes les viandes. Bonjour Brigitte, alors vous êtes l'épouse de Daniel. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? C'est du jambonneau? Ici j'ai cuit du jambonneau, des pieds, langue, et ensuite je vais nettoyer toute cette viande et en faire de la tête pressée ou de la vinaigrette. Waouh! Dites donc, c'est un travail ça. Ça prend combien de temps? Travail. La cuisson dure déjà au moins 5-6 heures de cuisson, puis ensuite nettoyer tout. Pour ne pas laisser traîner un petit os dans la tête pressée. Donc du coup, ça te prend encore plus d'1 heure aussi. Donc il y a bien 5, 6, 7 heures de travail avec les cuissons. Bonjour José, vous êtes client ici à la boucherie du Pré à la Bouche. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette boucherie, sincèrement? La qualité. Je crois que quand on vient ici, on est pratiquement sûr d'avoir de la qualité, aussi bien que ça vient du producteur au consommateur directement, sans parler par d'autres filières. Et alors également la gentillesse des personnes qui servent, toujours pour conseiller. Voilà.
Ça, c'est le circuit court. Et c'est un petit peu les commerces comme nous les avons connus il y a 20 ou 30 ans. Justement, c'est ce qui me réjouit d'ailleurs dans la région. De plus en plus de circuits courts se créent et on est loin des grandes surfaces, bien entendu. Des personnes qui vous servent, c'est toujours beaucoup mieux que de choisir des paquets dans les rayons. Question. Daniel m'a dit que vous étiez guide nature. Donc ça veut dire que vous aimez la nature, vous aimez les animaux, vous aimez tout et vous mangez de la viande. Oui, je mange de la viande, peu, mais je mange de la viande quand même, oui. Peu, c'était le mot que je voulais entendre parce que je pense que quand on mange de la viande de qualité, on en a parlé par ailleurs avec Daniel, effectivement on arrive plus vite à satiété. Vous avez cette impression-là aussi? Absolument, oui, absolument. C'est plus coûteux et on en a pour son, je vais dire pour son argent et la quantité à avoir, on en a très vite, oui. Je vais mélanger la pâtisserie avec la viande, n'ayez pas peur. Mais est-ce que, quand vous mangez un morceau de viande, est-ce que paradoxalement, ce n'est pas votre petite Madeleine de Proust? Est-ce que vous ne retrouvez pas des goûts d'avant? Absolument. En venant ici il y a à peu près un an, puisqu'ils ont commencé il y a pratiquement un an, j'ai retrouvé des saveurs, oui, d'antan, oui, qu'on avait auparavant dans les boucheries avec une alimentation qui, on va dire, était peut-être un peu plus saine certainement que ce qu'on peut trouver dans des grands commerces, en tout cas des grands magasins et autres. Et de vous à moi, c'est pas plus cher ici. Ah non, absolument pas. Nous avons changé notre fusil d'épaule il y a déjà quelques années et depuis maintenant 2-3 ans, on ne fait que du local. Et je dois vous dire qu'après un an, on fait les comptes et ça nous revient moins cher. Voilà, donc la qualité, finalement, ce n'est pas une question de prix. Non, ce n'est pas une question de prix, mais il y a aussi un côté écologique à regarder, local aussi. On fait moins de kilomètres, donc ça nous coûte moins cher, ça nous prend moins de temps et on a la qualité. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute, même s'il est de tête. Merci beaucoup. Au revoir. Alors bonjour Brigitte, maintenant on est avec ton équipe de choc, celle qui est la cheville ouvrière finalement de la boucherie. Alors pour bien prouver aux gens qui nous regardent que c'est une entreprise familiale, peux-tu nous les présenter? Oui, bien sûr. Donc il y a ma sœur Jeannie qui est ici depuis le mois de juin 2019 et Thérèse qui est venue nous rejoindre en novembre 2019. Bravo à vous, bravo pour votre gentillesse parce que je vous connais un petit peu. Vous accueillez les gens dans votre commerce comme ça se faisait il y a plusieurs années. Une petite chose, continuez et bientôt bon anniversaire parce qu'il va y avoir 2 ans que le pré à la bouche est ouvert. Bonne continuation et que tout continue à se passer comme maintenant. Bravo. Merci pour ce que vous faites. Merci, Patrick. Merci.